Bonjour à tous, bienvenue pour un tout nouveau numéro de Toute la Voyance. C'est Sylvia avec vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission dédiée à votre avenir. Vous savez, dès à présent, vous composez les numéros qui sont au bas de votre écran. Quant à moi, j'ai le temps aussi d'accueillir notre médium et votre médium du jour, c'est Altaïr. Bonjour Altaïr. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Très très bien, vous savez que dehors il fait énormément de soleil, mais dans le studio il y a du soleil aussi. Il y a beaucoup de soleil, c'est vrai, on a la chaleur ici. Aussi des nuages, vous savez, les nuages de ce plateau amènent de la chaleur. Oui, c'est vrai. Oui, on va dire ça comme ça, c'est un peu bizarre. On va changer les nuages. Aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a aussi notre réalisateur qui fait en sorte que tout se passe bien sur ce plateau et on est ravis aussi d'avoir nos téléspectateurs qui peuvent s'enregistrer dès maintenant. Ça y est, vous pouvez décrocher votre combiné téléphonique. Vous composez le 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Si vous habitez les Antilles, vous composez le 08 99 96 00 96. Et bien entendu, il y a un autre moyen aussi de contacter notre médium directement. C'est le numéro privé, c'est-à-dire le 04 88 00 22 33. Vous pouvez contacter notre ami Altaïr, votre médium du jour, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental, familial, amical, sur le domaine de l'argent. Évidemment, il faut savoir aussi que le numéro privé est très intéressant aussi, en plus de ces numéros en direct dans l'émission, puisque c'est seulement 9 € les 10 premières minutes. Donc ça vaut le coup pour parler avec Altaïr et nos fabuleux médiums de cette émission. Altaïr, vous avez passé au fait de bonnes vacances? Ça fait un moment que je ne vous avais pas vu. Oui, j'ai passé de très bonnes vacances. Je suis parti un peu partout. Je suis allé chez moi là-bas, dans une île qui s'appelle la Corse. Bravo. Et puis après, je suis resté surtout en famille et bien sûr, j'ai reçu tous mes clients et écouté tous mes clients. Voilà, parce qu'effectivement, Altaïr est disponible très souvent pour vous, chers téléspectateurs, sur ce fameux numéro privé au 04 88 00 22 33. Mais pour l'heure, Altaïr, il va falloir le dire à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que l'on souhaite aujourd'hui? C'est les avoir sur ce plateau. Disons qu'à l'heure actuelle, nous sommes en période de rentrée, hein, donc je pense qu'on a tous besoin de savoir où on en est sur le plan professionnel. Sur le plan pour savoir si on renouvelle notre contrat, si la société où on travaille, si elle continue, si les collègues sont toujours sympas avec nous dans cette période-là. Après, bien sûr, le domaine financier. Hein, est-ce qu'on a commencé l'année avec des difficultés financières? Est-ce qu'on va plutôt bien terminer l'année de ce côté-là? Sur les sentiments, si on a été célibataire en début d'année, est-ce que justement en cette fin d'année, est-ce qu'on va enfin rencontrer quelqu'un, l'âme sœur, voire même se marier, ou peut-être même avoir un enfant? Ah, un enfant. Vous m'avez jamais parlé d'enfant, hein, pour moi. Non, c'est vrai, je vous ai pas vu, maman, mais en tout cas, je pense que... Prochainement, j'espère. Dans pas longtemps, oui. Allez, super, voilà. Tous les téléspectateurs qui commencent à nous connaître, ici en tout cas à me connaître, vous savez, hein, ouais, j'attends la bague, j'attends... Attention. Bon, allez, plus sérieusement, évidemment, inscrivez-vous en direct dans cette émission au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. N'hésitez pas, hein, je vous promets qu'on ne mord pas sur ce plateau, on vous répond tout simplement en toute sincérité, sans complaisance. Et au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Le numéro privé, je ne vais pas m'en priver pour vous le donner, c'est le 04 88 00 22 33, 9 € les 10 premières minutes. Mais en attendant, vous avez aussi ce numéro ici en direct pour nous contacter. Alors après que je n'entende pas, mais j'ai attendu longtemps. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous avez la possibilité de passer maintenant à l'antenne. Alors inscrivez-vous dès à présent. 08 99 96 00 96 pour les Antilles, 08 99 105 105 pour la métropole. Avec un petit rappel aussi pour nos téléspectateurs, vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y a deux domaines que l'on n'aborde pas sur cette antenne. La santé et la justice, bien sûr, ce n'est pas de notre ressort en tout cas de répondre à ce genre de questions évidemment.
Et puis un autre point, raccrocher, oui, enfin raccrocher, ne raccrochez pas, décrocher au contraire, hein, décrocher, mais surtout couper le son de votre poste de télévision quand vous nous appelez parce qu'on veut vraiment vous entendre et surtout avoir nos médiums qui se connectent plus facilement à vous, n'est-ce pas mon cher Altaïr? Oui, ma chère Sylvie. Alors, mon cher Altaïr aussi, on va rappeler les petites conditions quand on vous appelle, comment être en condition pour être connecté à vous. Est-ce qu'il y a une manière particulière d'être connecté à son médium? Déjà, il faut savoir la question qu'on veut poser. Déjà. Oui. La question est très importante. Bien sûr, chaque fois on nous dit, bon voilà, un général. On peut faire le général, mais malheureusement le temps ne nous permet pas de faire du général. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours aux personnes qui nous appellent de nous donner une question bien précise, que ce soit sur le plan professionnel, affectif ou autre. Voilà, donc ça c'est pour les consultations en privé. Après, bien sûr, ce que j'ai besoin, c'est surtout du jour et du mois de naissance. Je n'ai pas besoin de l'année. L'année, c'est pas important. Pourquoi le jour et le mois de naissance? Parce qu'une date de naissance, c'est une clé. Alors bien sûr, vous pouvez, Sylvie, avoir votre date de naissance et puis un jour, une personne qui nous appelle peut avoir la même date de naissance que vous, mais non, ça sera différent. Parce qu'on a tous des clés très spécifiques par rapport à ça. Alors cette date de naissance va me permettre de voir sur la question que vous allez me poser une réponse immédiate. Voilà, ça va se déclencher comment? Par un flash. Alors un flash c'est quoi? Alors, on m'a souvent demandé c'est quoi un flash? Est-ce que vous avez une image comme une photographie? Est-ce que vous voyez réellement, ou comme dans un film? Moi j'ai entendu dire ça de la part des médiums. Oui, on peut voir certaines scènes, effectivement, comme dans des films, où on voit la personne. Alors bien sûr, ce n'est pas une image qui est très nette. Je pense que quand vous rêvez, si vous vous rappelez que des fois vous rêvez, ma chère Sylvie. Quand je m'en rappelle, oui. Ouais, donc je pense que nos rêves sont flous. Les personnes qu'on voit dans nos rêves sont très floues. Les visions d'un médium, c'est ça, c'est du flou. Par contre, on ressent, alors aussi on appelle ça les senteurs spirituelles. Ça veut dire qu'on a des parfums, on a des chaleurs, le chaud, le froid, les parfums, les odeurs, tout ça c'est spirituel, c'est-à-dire que c'est dans notre esprit et c'est ça qui nous permet de définir le temps, de définir les endroits et de définir les moments. Alors voilà, hein, retenez bien les conseils aussi pratiques de notre médium. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous avez parlé de cette fameuse consultation que l'on a avant de passer à l'antenne. Et puis ces fameux flashs que vous avez, vous, cher médium. Donc n'hésitez pas, 08 99 105 105 si vous appelez depuis la métropole. Si vous habitez les Antilles, nos amis des Antilles, vous le savez, on vous attend avec impatience aussi. Eh bien, vous composez le 08 99 96 00 96. Enfin, le numéro privé pour la consultation en privé, alors en général, ça se passe après l'émission, chers amis. C'est au 04 88 00 22 33. Mais pendant l'émission, vous pouvez aussi prendre votre rendez-vous pour parler à Altaïr tout à l'heure ou tout simplement à l'un de nos fabuleux, et je dis bien fabuleux, oui, médiums que nous avons dans cette belle équipe de toute la voyance. Alors, je vois bien sûr que vous allez dans un instant, hein, chers téléspectateurs, aussi passer à l'antenne puisque cela dépend de vous. Vous vous inscrivez et vous passez en direct dans l'émission toute la voyance. En plus, c'est sympa quand même de faire un peu de télé là. Hop. Oui. Alors pour ceux qui sont timides, je vous rassure, hein, évidemment, personne ne vous voit. C'est un premier pas vers la télé, d'accord? Allez, on va bien sûr avoir un appel dans un instant. Je le vois qui s'affiche sur mon écran, qui se rafraîchit. Et on va prendre tout de suite l'appel de Malika. Malika qui est avec nous. Bonjour Malika. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous Malika? Eh bien, ça va. Qu'est-ce que monsieur Altaïr il va me dire pour mon fils toujours? Alors, votre fils c'est l'IS, fidèle téléspectatrice, ma chère Malika. Alors, on va voir ce qu'il va vous dire. D'abord, on va prendre votre date de naissance et celle de l'IS, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est le 26 janvier 44. 26 janvier 44, très bien. Et celle de l'IS? C'est le 27 février 72. 27 février 72. Je vous laisse avec Altaïr, c'est à vous. Merci Sylvie. Je vous en prie. Merci Malika. Bonjour Malika. Bonjour monsieur Altaïr. Bonjour. Alors, donc... Bonnes vacances. Ah non, c'est fini les vacances, c'est fini là. Ah oui, c'est fini. Remarquez, à côté de Sylvie, c'est toujours les vacances. Ah oui,
oui, c'est vrai, elle est très agréable. Ah ouais, Merci beaucoup, ma chère Malika. Malheureusement, elle est fiancée. Donc, alors donc, J'attends la vraie bague, j'attends. alors, Allez-y. je reviens sur vous, sur Lies. Alors Oui. Lies, je pense est-ce qu'il attend quelque chose sur un plan professionnel? Oui, justement, je vous appelle pour ça. Voilà, monsieur Altaïr, il a une formation. Oui. Il a quand même, le début, c'est des tests médicaux et tests psycho. Oui. Alors là, je vois une formation qui va démarrer. Donc, il est vrai que il va avoir disons comment on appelle ça, Alors, le problème que je ressens, c'est que votre fils, il a tendance à comment dire, à ne pas avoir confiance en lui. Il a très peur. Peut-être, oui. Voilà, mais si vous justement, je vous appelle pour ça. Monsieur Altaïr, Oui. après ces tests médicaux et psycho, donc, après la réussite, s'il réussit sur ça, il a une formation de 3 mois Oui. avec 4 examens éliminatoires. D'accord. Alors, il faut vraiment qu'il soit à fond dans ses démarches. Il faut vraiment qu'il soit à fond dans ses démarches parce que votre fils, au départ, il est très courageux de ces événements. Il va se donner à fond. Après, quand il va commencer à sentir que ça devient de plus en plus compliqué, un peu difficile, c'est là que malheureusement, il va baisser les bras. Et justement, il ne faut pas qu'il baisse les bras parce qu'il faut vraiment qu'il ait quelque chose de... Il faut qu'il soit sûr. Donc, je vais regarder dans mes cartes pour voir ce que ça dit. Alors, voilà. Merci, monsieur Altaïr. Il est en période de confiance en ce moment. En plus, est-ce qu'en ce moment, il a rencontré quelqu'un? Il n'a pas rencontré quelqu'un. Alors, il va faire une belle rencontre parce qu'on me parle ici, mes cartes me disent que il y aurait la possibilité d'avoir une belle rencontre. Alors, bien sûr, il y a la belle rencontre qui s'annonce pour lui, mais en même temps, on me parle ici que cette démarche qu'il est en train de faire l'inquiète beaucoup. Et pourtant, je vois ici qu'il va s'en sortir facilement. Oh, mes cartes se sont déjà retournées. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette démarche, cette formation, tout devrait bien se passer. Alors, il y a un petit problème. Est-ce que entre chez lui et cette formation, est-ce qu'il y aurait une distance kilométrique? Est-ce qu'il y a une distance? Excusez-moi, monsieur Altaïr, mais je n'ai pas compris. Est-ce que c'est loin de chez lui, cette formation? Ah oui, c'est à Paris. Voilà, parce que je vois ici qu'il y a une grande distance. Donc, ça va être un peu bloqué, mais normalement, ça devrait bien se passer pour lui. Il devrait démarrer... Alors, je vais vous dire ce que c'est cette formation, c'est le RER. D'accord. Alors, pour moi, ça devrait être bon. Alors, il devrait... je sens que cette démarche, cette formation, elle devrait commencer soit en ce milieu de mois ou début du mois prochain. En principe, c'est fin 2016 ou mi-2017. Parce qu'il y a quelque chose... Peut-être, comme vous dites, ça va se passer là. Hein. Voilà, parce que là, je vois deux dates. Je vois deux dates. Soit ça se fait avant la fin de ce mois, ou soit ça se fait au début du mois prochain. Mais une chose est vraie, ça devrait être très très bien pour lui. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais il n'y a pas de souci, il ne faut pas vous inquiéter, hein, ça se passe bien. Bon, des bonnes nouvelles, voilà. ma chère Malika, pour l'IS. Hein. On sait que vous vous inquiétez pour votre fils, hein, c'est ce qui fait de vous une bonne maman. En tout cas, on lui souhaite bonne continuation. Ma chère Malika, on va prendre un nouvel appel qui est en attente et on vous fait un gros bisou. Je vous remercie infiniment. Merci, ma chère Malika. Bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Altaïr. Merci. Merci, au revoir Malika. C'est parti. Alors, au revoir. Malika peut nous rappeler hein, quand elle le souhaite, bien évidemment. Sûr. Vous savez, on essaie de faire passer vraiment tous ceux qui appellent sur cette antenne. Alors, vous pouvez vraiment vous inscrire en toute tranquillité au 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles, 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. C'est parti avec un nouvel appel. Il s'agit de Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Sylvie, bonjour Altaïr. Bonjour. Je souhaite vous poser une question d'ordre sentimental. Très bien. Ça concerne un homme prénommé A et qui est né le 15 septembre, s'il vous plaît. Eh bien, vous êtes une rapide. Alors juste, on va prendre votre date de naissance également, Fatima, s'il vous plaît. 0503. 0503, on a le A et vous avez pris la date de naissance, Altaïr. Oui. Eh bien, allez-y, je vous laisse poser plus précisément quand même votre question concernant ce A à Altaïr. Comment vous voyez évoluer la rencontre, s'il vous plaît? Difficile. Difficile parce que déjà, il n'est pas... je ne le sens pas tellement disponible. Oui.
Voilà, il n'est pas vraiment disponible. Soit il se sépare de quelqu'un, soit il a un problème de famille. On dirait qu'il ne vous dit pas tout. Il est beaucoup dans le secret, c'est le cas? Oui, je pense. Voilà, il est beaucoup dans le secret. Malheureusement, c'est ce que je ressens sur vous, ma chère Fatima, c'est que vous êtes très amoureuse de lui. Vous avez eu un coup de cœur? Vous avez eu quelque chose comme ça? Oui. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir un coup de cœur. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que à l'heure actuelle, c'est que en ce moment, je ressens qu'avec lui, vous êtes amoureuse, mais le problème, c'est que plus vous vous approchez de lui, et plus il s'éloigne. Oui. Voilà, et ça vous met dans une situation assez compliquée. C'est une relation qui est très récente, j'ai l'impression que ça fait pas tellement longtemps que vous le connaissez. Oui. Combien? 3 mois? 6 mois? 3? Oui. C'est ça? 3 mois. 3 mois, ok. Donc déjà sur 3 mois, vous l'avez vu très peu. Oui. Voilà, ça vous pose des problèmes, ça vous pose des questions, parce qu'avant lui, vous aviez rencontré quelqu'un d'autre qui malheureusement était marié. Tout à fait. Voilà, donc là maintenant vous êtes avec cette personne-là, donc vous ne savez pas, vous réfléchissez beaucoup, donc ça va à petits pas. Alors bien sûr, vous n'avez que des coups de fil, vous n'avez que des correspondances, c'est tout. Oui. Ok, alors on va regarder si la relation va continuer, je vais le voir à travers mes cartes. Alors, je sens quoi? Ben, je sens que c'est une situation qui est quand même assez compliquée, très difficile. Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes même à 2 doigts d'arrêter cette relation, non? Oui. Voilà, vous avez failli lui téléphoner et lui dire bon, on arrête. Oui. Voilà. Donc là, vous attendez encore un petit peu. Pourquoi je vois une histoire d'enfant? Vous avez un problème avec un de vos enfants, ma chère Fatima? Non, pas du tout. Aucun. Alors, est-ce que lui, il a des enfants? Oui. Bon, il a un problème avec... C'est pas un fils? Oui, il a des enfants, oui. Bon, il y a un problème avec un fils. Hein. Je pense qu'il n'a pas 3 enfants exactement? Oui. Ok. Donc là, ce que je sens, c'est que là, pour moi, allez, 3 enfants, on va pousser dans le détail. 2 garçons, une fille? Pardon? Il a 2 garçons, une fille? Non, 3 garçons. 3 garçons. Ah ben, il fallait que je me trompe quelque part. Ah Donc bah oui, non, ici- mais là, vous avez été impressionnant, n'en rajoutez pas. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, bon, là, vous êtes à 2 doigts, d'arrêter, c'est ce que je suis en train de voir, mais il a un souci avec ses enfants. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est prisonnier dans une situation de famille, et en même temps, est-ce qu'il vous a dit qu'il était en train de se séparer de sa femme? Oui, que ça allait pas. Voilà, ça n'allait pas, parce que ça ne va pas du tout, donc il y a une séparation, et sa femme est en train de lui faire la misère. Donc on continue. Je vois ici une situation très compliquée, très difficile. Alors bien sûr, vous allez encore vous voir, parce que je ressens quand même un entretien. Vous allez encore essayer de correspondre avec lui. Mais c'est vrai que lui, il ne peut pas aller plus loin que ça. Et ça commence vraiment à vous énerver, quoi. C'est pas possible. Alors, il a un souci professionnel aussi, non? Je sais pas. Vous savez, enfin, il vous a dit vraiment très peu de choses, hein. Oui. Je pense qu'il ne faudrait pas amorcer une séparation. Je pense qu'il faudrait laisser faire les choses. Il vient vous voir, c'est tant mieux. Il vient vous voir, c'est tant mieux. Il ne vient pas vous voir, vous faites avec. De toute façon, en vous montrant, comment dire, distante, je pense que c'est lui qui va revenir vers vous. Mais attention, je ressens quand même que c'est une relation qui est très compliquée, très difficile à gérer, parce que vous ne savez rien de lui. D'accord, donc je laisse les choses comme ça. Vous laissez faire. Voilà, Fatima, vous laissez faire. Pour l'instant, elle doit continuer Oui. un petit peu à être patiente à ce Voilà, niveau-là. elle reste un peu patiente, elle se donne un délai elle-même. D'accord. Ne lui donnez pas de délai, surtout pas. Vous vous donnez un délai vous-même. Voilà, vous dites, bon, je lui accorde encore 2 mois. De toute façon, vous êtes seule, ma chère Fatima. On est d'accord? Oui. Voilà, alors, il vaut mieux que vous soyez seul avec un peu quelqu'un que être seul complètement. Donc là, vous lui laissez le temps, vous vous accordez 2 mois. Si dans les 2 mois qui vont suivre, il n'y a pas d'amélioration, effectivement, vous allez arrêter la relation. Donc je vais regarder la suite. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors justement, quand vous allez commencer à montrer une certaine distance, monsieur va se rapprocher vers vous. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui court les femmes, hein, je vous le dis de suite. Ce n'est pas un vagabond. C'est quelqu'un qui est très attiré par sa famille, par ses enfants. Son ex-femme lui fait la misère. Je sens qu'elle est là derrière lui pour lui demander de l'argent, parce qu'il y a une histoire financière là-dedans. Et là, bien sûr, effectivement, on sent bien qu'il se sépare de sa femme. Par contre, il tient beaucoup à vous. Accordez-vous encore 2 mois, ma chère Fatima. Accordez-vous 2 mois. Laissez le temps. Vous comptez déménager?
j'envisage, oui, j'y songe. Parce que je vois un déménagement actuellement. Eh ben, en tout cas, on lui souhaite pour Fatima. Ma chère Fatima, c'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir appelés. Vous pouvez nous recontacter quand vous le souhaitez en tout cas. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir. Allez, bien sûr, on va poursuivre dans un instant avec vos appels, chers téléspectateurs. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire pour nous appeler, voilà, en direct. Vous allez faire comme Fatima, comme Malika, vous allez passer en direct. Pour cela, c'est très simple. Il y a un numéro de téléphone qu'il faut composer, c'est-à-dire le numéro suivant, 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Il y a un autre numéro si vous habitez les Antilles. C'est très simple, c'est le 08 99 96 00 96. Par ailleurs, il y a la possibilité aussi d'appeler à la fin de cette émission Altaïr pour une consultation en privé plus approfondie, rester plus longtemps au téléphone si vous le souhaitez. En plus, les 10 premières minutes sont à seulement 9 €. Donc, vous pouvez aussi profiter de cette très belle offre. Mon cher Altaïr, eh ben, une situation pas forcément facile pour Fatima qui nous a appelé il y a un instant. Évidemment, vous aussi, vous pouvez vous inscrire. Dès que vous êtes avec nous, bien sûr, vous passez à l'antenne. Le plus tôt possible, vous le savez. En attendant, bien sûr, d'avoir nos inscrits sur cette antenne, justement, on disait situation délicate pour Fatima. Vous avez été très connecté à elle. Alors, c'est vrai que vous êtes un petit peu amusé à vouloir aller plus loin dans la prédiction en devinant si c'était des garçons ou des filles que son conjoint avait. J'avais vu 3 garçons. Mais vous lui avez... Alors, pourquoi vous avez dit 3 garçons, une fille, 2 garçons et une fille? Parce que j'adore la fille, la dernière. J'ai vu 3 garçons. Mais bon, c'est pas grave. Alors, évidemment, non, mais plus sérieusement, c'est vrai que sur cette consultation, certains téléspectateurs ont pu le constater, vous avez été assez précis, donc très connecté à elle. Ça aurait pu arriver que, par exemple, avec la même personne, vous ne soyez pas connecté? Parce qu'elle était, justement, elle était à fond dans son problème. Mais est-ce que ça peut arriver, excusez-moi, d'abord, est-ce que ça peut arriver que vous ne soyez pas connecté à la même personne? Que par exemple, Fatima vous rappelle et qu'un autre jour, vous ne soyez pas connecté à elle. Non, ce sera la même connexion. Ça sera toujours, à partir du moment où c'est connecté une fois C'est un lien qui se crée. Et c'est comme ça, quand les gens nous appellent, quand les gens m'appellent plutôt, il y a un lien qui se crée. Et d'ailleurs, même après, quand on a eu le plaisir d'avoir plusieurs consultations, automatiquement, il se crée comme une amitié. Parce que justement, on est tellement dans la confidence, on est tellement dans le secret des gens, qu'il y a une amitié qui s'installe. Donc c'est ce lien. Après, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop d'amitié, parce qu'après, on ne voit plus rien. C'est vrai que d'être trop proche des gens, on n'arrive pas toujours à voir... on ne voit plus rien après. C'est vrai? C'est pour ça que c'est bien de faire des consultations par téléphone, parce que justement, ça met une distance et ça nous permet d'être toujours open pour justement... Et objectif sur ce que vous faites et ce que vous dites à nos téléspectateurs. Alors, continuez de nous appeler, inscrivez-vous, allez-y. Dès que vous êtes avec nous, dès que vous êtes enregistré, vous passerez à l'antenne dans cette émission. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Il s'agit du 08 99 105 105 si vous habitez la métropole, évidemment. Si vous habitez les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Ne l'oubliez pas. Consultation en privé, c'est possible. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec Altaïr, notamment comme avec nos autres médiums. Je pense à nos fabuleux médiums comme Anthony, Alexandre ou encore Émilie, bien entendu. Mais c'est au 04 88 00 22 33. Alors, en attendant de vous avoir inscrit avec nous, bien sûr, vous nous appelez. Eh bien, nous, on va se retrouver avec Altaïr. On va prendre un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau, oui. Un petit verre d'eau, ça va nous rafraîchir. Ah oui, excellent. Ah bah, c'est parfait. À tout à l'heure sur votre antenne.
est de retour avec vous, chers téléspectateurs, dans l'émission Toute la Voyance. Alors, qui veut s'inscrire, qui veut passer à l'antenne? Eh bien, vous, je l'espère, 08 99 105 105. Vous nous appelez depuis la métropole. Vous habitez les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Allez, on compte sur vous. À présent, je vois sur mon écran ici et également me le dit dans l'oreillette, il y a un appel. Eh bien, on va le prendre tout de suite. Voilà, on va prendre tout de suite la personne qui vient de s'enregistrer pour passer en direct dans l'émission. Il s'agit de Chérifa. Bonjour Chérifa. Bonjour, bonjour ma chère Chérifa. Oui, bonjour. Comment allez-vous Chérifa aujourd'hui? Ça va, ça va. Eh ben, écoute, on espère que ça ira mieux en tout cas à la fin de cette consultation, vous le savez. Ma chère Chérifa, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, Chérifa, est-ce que vous pouvez couper le son de votre poste de télévision s'il vous plaît? On est en décalé. Voilà, hein, je le précise encore à nos téléspectateurs. Il faut couper la télé pour quand vous nous appelez. Sinon, vous n'allez pas nous entendre. Et notre médium non plus. Voilà. Ça y est, Chérifa, vous êtes avec nous? Oui, je suis en direct et j'ai baissé la télé, s'il vous plaît. Eh bien voilà, c'est parfait, ma chère Chérifa. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8-3-1950. Très bien, Chérifa. Je vous laisse avec notre ami Altaïr pour lui poser directement et précisément votre question. C'est à vous. Merci. J'en prie. Bonjour Chérifa. Bonjour Altaïr. Bonjour. C'est un bonheur de vous entendre. C'est mignon. C'est gentil. Alors, je vous écoute. Posez-moi votre question, ma chère Chérifa. Je vous écoute. C'est pour mon fils. D'accord. Il s'appelle comment? Mohamed. Ok. Et Mohamed, il est né quand? Le 24 juin 1973. D'accord. Je vous écoute. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Oui, parce que ça fait des années, il ne me cherche plus. Il ne s'intéresse plus à sa famille. Oui. Il est resté dans son coin avec sa femme, c'est tout. En vérité, votre fils s'est énormément renfermé sur lui-même. Il s'occupe de sa petite famille, il s'occupe de son travail, de sa vie. Mais c'est vrai qu'avec vous, il n'y a plus de dialogue entre vous et lui. Non, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Voilà. Je pense qu'il vous a mis à l'écart. Mais vous avez eu quand même beaucoup d'enfants, Chérifa. Vous en avez eu combien? 3, 4? Combien vous en avez eu? J'en ai 9. 9? Ben voilà. Oula, c'est bien ça. Félicitations. Donc là, en tout cas, ce que... Ah bah oui. Bravo, hein, Chérifa, je me permets d'intervenir. Félicitations. Hein. Ah oui, 9 enfants. Super maman. Merci beaucoup, Sylvie, c'est gentil. Je souhaite la même chose à Sylvie. Eh ben moi, rien que un déjà, je serais ravie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, en tout cas, ce que je ressens, c'est que votre fils, c'est vrai qu'il s'est renfermé sur lui-même. Je pense qu'il n'a pas envie de voir l'extérieur. C'est comme ça. Déjà, il a toujours été un peu comme ça, non? Il est avec tout le monde. Voilà, il est avec tout le monde comme ça. Voilà, on sent que c'est dans sa nature. Voilà, il ne changera pas, il ne bougera pas, ça restera toujours dans cette nature-là. Alors, ça vous chagrine parce qu'il ne prend pas de nouvelles de vous pour savoir si tout va bien, enfin bref. Non, jamais. Allez, on va regarder. Même quand je suis malade et je suis hospitalisée, il ne cherche pas après moi. Il ne cherche pas après vous, petite Chérifa. Non. Vous appelez Altaïr, moi je prendrai des nouvelles de vous. Alors voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il s'occupe de sa famille, il est dans sa famille, d'après ce que je vois. Ça ne va pas aller plus loin que ça, sa femme, ses enfants. Ça bouge pas plus que ça, hein, Chérifa, ça bouge pas plus que ça. Ça reste très cloîtré, très fermé. On est vraiment dans une situation non évolutive. Voilà, ça bouge pas plus. Ça bouge pas plus. Malheureusement, c'est... Voilà, déjà, bonne nouvelle, il travaille votre fils. Oui, pour l'instant, il travaille, oui. Voilà, il travaille, ils n'ont pas tellement de problèmes d'argent. Je vais regarder un peu sur l'argent, tenez. On va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, les sentiments, ça va? Je sais pas, l'argent, c'est sa femme qui gère pour elle et pour sa famille. Hein. Voilà, non, mais l'argent, bon, on sent que c'est géré, ils font très attention. C'est vrai qu'ils voient très peu de monde. C'est un couple, comme tous les couples, avec des hauts et des bas. Hein, donc, des fois, ça s'aime et puis des fois, ça se dispute. Donc, voilà, une vie normale. Et il a une vie de couple normale, sans plus, sans histoire, mais très, très fermée, malheureusement.
Et Sherifa, si je puis me permettre, pour quelle raison vous n'êtes plus en contact avec Mohamed? C'est depuis qu'il s'est marié, c'est sa femme qui veut pas de nous, elle veut que lui. Ah, et elle est très possessive, elle est comme ça en général, même avec tout le monde? Avant de se marier, il était bien avec ses frères, avec moi, il vient me voir, il n'y avait jamais eu de soucis. Mais depuis qu'il s'est marié, oui. Oh, c'est triste. Alors peut-être revoir, peut-être pour. Oui. On va essayer de faire les cartes également sur la compagne, enfin la femme de Mohamed. Elle s'appelle comment, son prénom? Ou son initiale. Sa femme? Oui. Oui, ne me donnez même pas son prénom, juste sa date de naissance, s'il vous plaît. La date de naissance à elle, je ne connais pas, je ne me rappelle plus, mais elle s'appelle Sohila. Bon, bah alors on va voir ça. Soria, c'est ça? Sohila. Alors, on va regarder un peu ce que ça dit. Allez, hop, je vais regarder là-dessus. Oui, c'est elle qui a vraiment la même prise sur votre fils. Hein. On sent qu'elle a vraiment une situation dominatrice un peu. Ah oui, elle est très dominatrice, d'après ce que je vois. Et je ressens ici vraiment une situation très compliquée, d'après ce que je suis en train de comprendre. Donc elle le tient bien, elle ne le lâche pas, elle est très jalouse, elle est très possessive. Elle l'empêche même de sortir pour qu'il ne puisse pas rencontrer d'autres femmes ou d'autres amis. Hein. Donc elle le cloître, elle l'enferme dans la maison. Exactement. Donc c'est tout à fait ça. Voilà, elle l'empêche de respirer presque. Alors, votre fils est très malheureux de cette situation. Malheureusement, comme il a des enfants, comme il a des obligations, bon, c'est un garçon qui est quand même très responsable. Et je pense qu'il ne dit rien parce qu'il se dit, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas envie de détruire ma famille parce que je suis très malheureux avec elle. Mais attention, dans l'avenir, une fois que les enfants vont être un peu plus indépendants, je pense qu'il y aura vraiment une séparation. Oui, et donc du coup, une issue positive pour Sherifa et son fils. Est-ce que vos fils ont essayé de le contacter? Pareil, il ne leur répond pas, ils ne veulent pas? Il ne veut pas leur répondre? Oui. Est-ce que ses frères et sœurs l'ont contacté? Ils ont essayé de le contacter plusieurs fois et tout, et il ne veut rien savoir. Lui, non, il ne veut rien savoir. Et avec ses frères, il a commencé à cause d'une maison que mon fils il a construite sur le terrain. Et l'histoire, elle a commencé comme ça. Bon, c'est pas évident comme situation. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour l'instant, ça reste dans cette situation-là. C'est-à-dire, Mohamed, il est prisonnier. Il est prisonnier de sa vie. Il est prisonnier de cette vie de couple qui, malheureusement, pour lui, ne le rend pas heureux. Il est au courant comme quoi vous êtes malheureuse aussi, parce que je pense qu'à travers ses frères et sœurs, il doit avoir des nouvelles de vous. Ça, c'est sûr. Ce que je ressens aussi, c'est qu'elle va devenir en vieillissant de plus en plus dominatrice, de plus en plus méchante. J'aime pas dire ce mot, mais là c'est le cas. Et je pense qu'à un moment donné, il va vraiment se réveiller, notre cher Mohamed, et il y aura une séparation. Mais je sais une chose, que dans le cœur de votre fils, vous avez toujours l'amour, il est toujours là, il a toujours des sentiments pour sa maman, il n'a rien contre vous, mais c'est vrai que déjà de nature, il est quand même quelqu'un d'introverti, il est quand même quelqu'un de renfermé sur lui-même et qui ne s'exprime pas. Il ne s'exprime pas. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous dites juste. Eh oui. Ouais. Écoutez, Sherifa, en tout cas, on espère que même à l'avenir, comme un petit peu l'a sous-entendu tout à l'heure, les petits-enfants feront un petit peu le lien entre vous et le papa, enfin en tout cas et Mohamed. Donc c'est ce qu'on vous souhaite. Il ne se séparera jamais avec elle de toute façon. Si. On va regarder. Alors, on va regarder si. Allez, on le fait rapidement. Après, on va prendre un prochain appel qui s'inscrira. On va regarder si. Avec nous. Alors déjà, lui, il ne la supporte plus. Ici, de nombreuses colères dans la maison. D'après ce que je vois, donc il n'a plus cette vie de couple, c'est-à-dire comme toutes les vies de couple, hein, avec des moments de plaisir et puis des moments de discussion, donc il ne les a plus. Je sens ici que ce qui compte, c'est le travail et l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. Non seulement sa femme l'empêche de venir vous voir, mais il l'empêche aussi de venir voir ses frères et sœurs. Donc il y a un empêchement aussi de ce côté-là. Et ce que je sens ici, vous voyez, c'est l'argent. Donc je pense que c'est une situation qui devrait durer encore 3 ans. Écoutez, on espère que ça se fera encore avant, enfin que tout se passera bien avant. Ma chère Sherifa, on est obligé de couper cette conversation. En tout cas, vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez. On est là pour vous avec grand plaisir, d'accord ?
Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Merci à vous. Altaïr. Merci. Je vous remercie infiniment. En tous les cas, vous avez vu juste et vous m'avez dit tout ce qui est vrai. Eh ben oui. Vous m'avez J'embrasse. dit la vérité. Merci. Il est trop fort, notre Altaïr. Merci beaucoup, ma chère Sherifa. On vous embrasse très bientôt. fort. À bientôt. bientôt, Au au revoir. Inch'Allah. Merci, au revoir. Ben voilà, on souhaite vraiment beaucoup de bonheur à Sherifa et son fils également, on espère. Et puis pourquoi pas la bonne entente avec la belle-fille aussi. On le souhaite. Parfois, c'est une question de petites mésententes ou de petits caractères. Et voilà, il faut en tout cas, c'est ce que l'on souhaite à nos téléspectateurs et à Sherifa, évidemment. On va prendre un nouvel appel puisque on ne veut pas vous faire attendre, en tout cas au minimum. C'est parti avec Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous Kenza? ça va et vous? Très bien, je vous remercie. Vous nous appelez d'où, Kenza? La région parisienne. Très bien. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, pour commencer? Le 03 09 73. 03 09 73, très bien. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Altaïr. Vous pouvez lui poser votre question. C'est parti. Merci. Je vous en prie. Bonjour Kenza. Bonjour. Bonjour. Alors, d'après ce que je ressens à travers votre date de naissance, vous êtes une personne très sensible, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. Vous êtes même très intuitive et vous arrivez même des fois à ressentir certaines choses. C'est vrai. Je ressens aussi que vous avez une certaine franchise, mais c'est vrai que vous mettez des gants quand vous parlez. Et actuellement, je vous ressens triste parce que vous n'arrivez pas à vos projets dans vos projets soit affectifs ou professionnels. Les deux. Exactement. Vous comptez déménager, d'après ce que je suis en train de voir. Vous devez changer d'appartement? Non, du tout. Bon, alors pourquoi je ressens de l'obscurité chez vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes triste? Je suis en train de faire des travaux, j'arrange un peu. Ah d'accord, ok. Alors c'est pour ça que je vous vois comme un déménagement, parce que je ressens que vous êtes tout en train de tout refaire. Alors, Oui. je vous écoute, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Le côté sentimental. Alors le côté sentimental, vous avez une qualité et un défaut, ma chère Kenza, c'est que vous partez comme ça. Vous partez, quand vous aimez, hein, bien sûr, vous êtes tout à fait à fond, non? C'est vrai. Voilà. Et malheureusement, des fois, ça fait un peu peur. Aussi. Ouais. Ça fait un peu peur. Ok. Alors, vous n'allez pas me donner son prénom, une initiale, si vous le désirez, et vous allez me donner sa date de naissance, si vous le permettez. Je n'ai pas non, je n'ai pas de prénom à donner. Ah, vous êtes célibataire actuellement? Oui, oui. Alors moi, je ressens la présence de quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé le prénom et une date de naissance, parce que je sens une présence masculine. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous bloquez. Vous avez perdu confiance en vous? Non, en l'autre, mais pas en moi. Ah, en l'autre, mais pas en vous. Déjà D'accord. ça c'est très bien. Voilà, déjà. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne, je vois une personne qui arrive. Alors vous allez avoir un changement affectif, il y a un changement professionnel. Une question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Kenza? Je suis dans une conversion, je suis en train de chercher du boulot pour changer d'activité. Alors on va regarder si ça va marcher, parce que le travail va être lié à l'affectif. Parce que je ne sais pas pourquoi, dans votre date de naissance, c'est ce que je ressens, le travail est lié à l'affectif. Alors on va regarder. D'accord. Pourquoi je vois la mer autour de vous? Vous avez un lien avec l'eau, la mer? Non. C'est bizarre ça. Vous savez nager? C'est bête ce que je vais vous dire, hein, mais vous savez nager? Excellemment, oui. Ah, vous voyez, vous avez trouvé. Parce qu'il y a un lien avec la piscine, il y a un lien avec de l'eau. Alors je pense que celui que vous allez rencontrer, je pense qu'il y aurait un lien avec de l'eau. C'est bizarre ça. Gardez cette information. J'ai envie de reprendre la piscine, oui, peut-être. Oui, parce que c'est là que vous allez rencontrer la personne. Parce que vous les aimez grands, bien sûr, 1m80 dans ce style-là. Qui donc? Ben, l'homme. Ah, d'accord. Vous les aimez grands? Oui. Voilà, parce que je vois un grand, enfin 1m80, assez musclé, parce que c'est un homme qui fait beaucoup de sport, d'après ce que je ressens, et je pense que vous allez le rencontrer. Je sens vraiment sa présence. Hein. C'est pour ça que j'ai vu l'eau, j'ai vu la mer, j'ai vu disons, l'état liquide. En tout cas, ce que je ressens aussi, c'est qu'au niveau professionnel, vous allez avoir des changements. Je ressens, vous devez signer quelque chose actuellement pour cette formation? Je ne sais pas, j'ai envie de reprendre, mais pour l'instant, j'ai rien du tout. Alors, vous allez avoir une signature, vous allez avoir un début de quelque chose. Alors, une petite particularité que je ressens à travers vous en ce moment, est-ce que vous dormez très mal? Oui.
D'accord. Très très mal. Donc, vous allez signer quelque chose. C'est bien vous que je suis en train de capter. Donc là, bah oui, je vous vois très mal. Donc, vous dormez très mal. Donc, c'est bien vous que je vois en train de signer. Donc, vous allez signer quelque chose ici, donc pas très longtemps. Ça devrait se faire. Alors, arrêtez de pleurer parce que vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans la tristesse. Je pense que vous avez du mal à avancer, d'après ce que je suis en train de voir. Et pourtant, vous avez quelque chose qui démarre. En tout cas, vous plaisez beaucoup aux hommes. Hein. Oui, je sais, ça c'est pas un problème. Le problème, c'est pas réciproque. Ouais, ouais. Mais ça, c'est bien de plaire aux hommes. Ça fait. C'est quand même facile, hein, vous savez. Peut-être il y a des gens, ils ont un problème avec ça. Moi, je n'ai pas. Oui. Mais pareil, j'ai du mal à accrocher. Ouais. Et il lui faut le coup de cœur à Kenza. Bah oui, c'est un petit peu normal aussi. C'est une jolie femme, sûrement. Donc, elle est très intuitive. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une connexion. Et s'il n'y a pas cette connexion, ça ne peut pas marcher. Donc là, exactement. Voilà, vous avez. Exactement. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je dis que vous êtes très intuitif, vous ressentez des choses. Et là, je vous assure, vous allez rencontrer quelqu'un dans un milieu sportif, dans un milieu où il y a beaucoup d'agitation. Aquatique, voilà, cherchez le mot. Aquatique. Parce que quand je suis en concentration, des fois, j'ai du mal à trouver les mots. Alors, je continue. Alors, ne soyez plus en colère parce que je pense que vous êtes encore dans le passé. Lâchez tout ce qui touche au passé, et là, normalement, ça devrait être bon. Il y a quelque chose de bon qui démarre pour vous au niveau de l'affectif. Vous allez avoir un changement professionnel, vous allez avoir une signature, et à partir de là, tout devrait être positif pour vous. Mais arrêtez de pleurer, ma chère Kenza. Voilà, il suffit d'attendre un petit peu pour Kenza, oui. Et surtout, reprenez l'eau, hein, apparemment, puisque Altaïr a eu ce petit flash. Mais au début, j'ai pensé à autre chose, mais c'est vrai que j'ai envie de refaire du sport. Mais ça reste, quand on m'avait parlé de mère, j'ai pensé à quelqu'un, mais je ne sais pas, ça paraît bizarre parce que la personne n'est pas là. C'est pour ça que je n'ai pas pensé, je me suis dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être la personne. Cet homme a un lien avec l'eau, le milieu aquatique. Il a un lien avec ça. Non, c'est quelqu'un qui habite devant la mer, quoi. Oui, peut-être, ou ça peut être aussi devant un lac. Ça peut être aussi un autre lien avec le bateau. Oui, on me donne des informations à fur et à mesure. Il a un lien avec la voile, avec un bateau, une école de voile. Vous voyez, on me parle d'une école de voile. On me donne de plus en plus d'informations sur lui. Donc ça veut dire qu'il va vraiment venir vers vous et ça va être vraiment un coup de cœur. D'accord. Et réciproque. Ah oui, ça va être réciproque. Ne vous inquiétez pas, là, si c'est un coup de cœur, ça sera aussi réciproque pour vous, Kenza. Mais je vous comprends, honnêtement, je vous comprends parce que les gens doivent dire que vous êtes difficile, etc. Mais vous savez ce que vous voulez et vous avez bien raison de chercher la bonne personne aussi et de ne pas se précipiter vers n'importe qui. Non, ça fait 2 ans que je suis seule et j'ai pas envie de tomber sur n'importe qui. Et bien, vous avez raison aussi, il faut patienter. En tout cas, que des bonnes choses sur vos cartes, ma chère Kenza. Voilà. Ben, écoute, on vous fait un gros bisou. On va devoir enchaîner. On vous fait un gros bisou à plus tard. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Merci. Bisous, bye bye. Au revoir. Attention, quand vous faites le petit bisou à nos téléspectatrices, c'est qu'elles vous plaisent. Hein. Vous avez été connecté à Kenza. Je vous reconnais là, mon cher Altaïr. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Vous avez entendu qu'elle était jolie. Ah oui, elle est très très belle. Petit coquin. En plus, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont fait attention à ça. On a eu tout à l'heure Sherifa, oui. On a eu Kenza, et je ne sais pas si à la maison vous avez fait un petit peu comme moi une association d'idées. Sherifa, j'ai pensé à Sherifa Luna. Il avait les mots. Et là, Kenza, j'ai pensé à Kenza Farah. Bon, mais voilà. Je me bats, j'ai l'habitude, voilà, c'est du direct, vous le savez, alors appelez-moi si vous voulez justement me faire taire. Voilà, vous avez envie de me faire taire, vous avez envie de poser vos questions aussi à Altaïr, eh bien composez le numéro au bas de votre écran bien entendu et c'est parti puisque nous avons quelqu'un qui vient de s'enregistrer, on va prendre tout de suite cet appel, c'est parti avec Siam ou Silam. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Siam, c'est ça ? Oui. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance, c'est Sylvie avec vous. Vous allez parler à Altaïr dans un instant. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, pour commencer? Le 30-04 1984. Très bien, un beau taureau. Ça, j'aime beaucoup les taureaux. Alors, je vous laisse avec Altaïr. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour, Siam. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, en fait, ma question, c'était concernant le domaine de la santé mentale. Que souhaitez-vous savoir exactement, Siam? Savoir ce qui va se passer, tout simplement. Alors, est-ce qu'on va avoir une rencontre pour les jours à venir.
Très bien, on va essayer de voir Alors, ça tout de suite. ce que je ressens à travers votre date de naissance, ma chère Siam, je ressens que vous êtes encore en colère et je ressens une certaine guerre, une certaine, disons, une certaine colère. Vous l'avez cette colère encore? Oui, toujours. Voilà, parce qu'on dirait que vous n'avez pas fait le deuil d'une séparation. Vous êtes séparés actuellement? Oui. D'accord, ok. Mais ce monsieur qui est là, enfin, que vous êtes séparés, il est toujours à côté de vous, il est toujours en lien avec vous? Séparé, ça dépend de qui, de mon ex-mari ou... Je ne sais pas. Parce que je vois un homme avec qui vous avez une colère et vous avez encore un lien avec ce monsieur. Je penserais plutôt votre ex-copain, petit copain. Voilà, je pense plutôt. Pas l'ex-mari. Mais l'ex-mari aussi, ça n'a pas été un cadeau. Hein. Je pense que vous avez souffert aussi. Aussi, oui. Voilà, ça n'a pas été un cadeau. Alors, vous allez me donner la date de naissance de votre ex-petit ami, s'il vous plaît. 1975. Le jour et le mois, vous ne l'avez pas? Le 23, le 11. Le 23? Le 23, 11. Le 23 novembre, d'accord. Alors, ce monsieur, il avait une particularité, c'est que c'était un beau parleur. Il vous a vraiment donné du rêve. C'est le cas? D'accord. Est-ce qu'au début, ça a été comme ça? Peut-être. Parce qu'il vous a charmé, il vous a... Parce que vous étiez dans une instabilité totale. Et cet homme, il est arrivé, il vous a redonné confiance en vous, il vous a donné du rêve, il vous a donné beaucoup de choses. Mais en vérité, il ne vous a pas dit toute la vérité sur lui. Oui. Il n'était pas vraiment libre? Je pense qu'une bonne partie de sa vie, sur lui, il ne raconte pas, il cache beaucoup. Parce que je sens que c'est un homme qui ne devait pas être vraiment libre. Donc, il a vu en vous une femme... comment dire, déstabilisée, donc vous ne saviez plus où vous en êtes. En plus, c'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un comme ça, ma chère Siam. Exactement. Parce que jusqu'à présent, vous avez été resté fidèle, vous êtes resté 10 ans, 15 ans fidèle, non? Oui, 11 ans. 11 ans, voilà. Donc là, vous avez eu 2 enfants? Oui. D'accord. Alors là, ce que je sens, c'est que là, c'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un d'autre, mis à part votre mari, et malheureusement, vous êtes fait avoir. Alors moi, je crois qu'on appelle ça l'expérience de la vie. Il ne faut pas vous en vouloir, hein, parce qu'en vérité, vous vous en voulez à vous-même. Je pense aussi. À certains moments, oui. Alors, vous allez refaire votre vie. Vous allez refaire votre vie, ma chère Siam. Maintenant, avec ce monsieur, je ne crois pas. Parce que celui-là, je pense qu'il vous a menti, il n'a pas été sincère avec vous, il n'est pas dans une situation claire d'après ce que je suis en train de voir. Par contre, je sais que vous allez refaire votre vie. Il va falloir que vous preniez un peu de temps sur vous. En plus, vous attendez quelque chose sur un plan professionnel. Aussi, oui, tout à fait. Voilà, vous avez un rendez-vous dans pas très longtemps, d'ici 3-4 jours à peu près? Non, rien de fixé pour le moment. Vous avez rien pour l'instant? De rendez-vous, non. En vue, non. Mais vous n'avez pas eu un entretien? À venir, non. Même pas. Je suis dans une recherche, mais pas de rendez-vous pour le moment. Alors, vous allez avoir un entretien d'ici 3-4 jours. Il y a un rendez-vous qui va bientôt arriver vers vous pour un travail, un nouveau travail, et vous serez très contente. Alors, on va regarder un petit peu si vous allez faire une autre rencontre, parce que ce monsieur, j'y crois pas. Donc, on va voir un peu. Non, vous allez faire une autre rencontre. Mais prenez le temps, vous êtes jeune encore, ma chère Siam. Prenez le temps d'apprendre à connaître les hommes. Alors, c'est vrai que vous êtes une vraie sentimentale. On sent ici que vous avez besoin de sentiments, vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Alors, c'est clair, cette séparation que vous avez vécue avec celui-là, avec ce dernier en date, ça vous a beaucoup mis à l'épreuve. Ok. Vous avez quelques difficultés financières aussi? Très peu, mais il y en a un petit peu quand même, oui. Alors, faites attention à l'argent. Pour l'instant, vous arrivez à tenir, vous arrivez à vous maintenir à flot, mais faites attention parce que je vois malgré tout des dépenses imprévues. Vous ne devez pas avoir un changement pas un changement de véhicule, mais des réparations avec votre voiture, si vous avez une voiture? Oui, des réparations en vue, normalement, oui. Alors là, je réponds à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je ne vois pas de quelqu'un. Pour l'instant, je sens ici une opportunité professionnelle qui va vous arriver. Et après, effectivement, il y a une rencontre qui va se faire. Voilà, ma chère Siam. Ok, très bien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Au revoir.
Merci beaucoup Siam, en tout cas ravi de vous avoir eu sur notre antenne et n'hésitez pas à nous rappeler, à nous tenir au courant surtout de la suite. Au revoir. Voilà, alors en tout cas, on sentait, Siam, peut-être une nouvelle téléspectatrice qui découvrait l'émission, j'ai l'impression. En tout cas, vous êtes la bienvenue et les bienvenus pour passer en direct dans l'émission au 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles. Vous pouvez aussi appeler Altaïr en numéro privé au 04 88 00 22 33. C'est seulement 9 € les 10 premières minutes. Et puis également en direct, si vous habitez à Métropole, 08 99 105 105. Alors il faut savoir que ces numéros, bien sûr que je vous ai donnés, sont disponibles 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler même quand vous ne nous voyez pas forcément à l'antenne. Vous pouvez continuer à appeler puisqu'on est là, on est l'équipe de Toute la Voyance avec vous. D'ailleurs, c'est déjà la fin de cette émission, mon cher ami. Voilà. Vous allez me manquer? Ah, c'est vrai? Bah oui, quand même. Vous avez été très fort quand même sur cette émission. Je peux vous féliciter. C'est gentil, merci. Bah, vraiment, évidemment. Alors, je vous rassure, chers téléspectateurs, vous qui regardez cette émission et qui vous inscrivez, continuez parce qu'on revient très vite sur votre antenne. Vous, ça continue bien sûr dans votre émission Toute la Voyance. Et je vous dis à très très vite.